Bonjour à tous, ici Sophia Méliani, courtier immobilier chez PMML. Aujourd'hui, je suis avec Marc-André Bédard. Courtier hypothécaire chez PMML. Merci Marc-André. Donc aujourd'hui, on a une petite nouvelle à vous présenter. C'est quand même des données très importantes par rapport à la construction neuve. Il y a des petits changements qui se font, puis il y a des données qui sont en train de rattraper un peu le marché. La grande nouvelle aujourd'hui, c'est que le Québec, là, continue à se démarquer au niveau de l'immobilier, aux dépens de son abordabilité. On va passer à travers de quelques points, quelques faits saillants qui sont en train de se passer actuellement dans la province québécoise. On est en été, en pleine vacances de la construction. On n'arrête pas, nous autres, Marc-André, hein? Non, on est loin de là. Donc, ce qu'on observe, c'est que la construction au Québec est en accélération, tandis qu'il y a d'autres provinces canadiennes qui sont en décélération. Donc, c'est un moment opportun pour continuer la cadence que nous avons pour combler un manque, donc un manque d'offres. Malgré le fait qu'il y a une baisse de la demande, il faut quand même combler des manques. Excellent. Merci beaucoup, Marc-André. Fait en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on entend parler de la guerre commerciale et que ça va engendrer une forte incertitude au niveau de la confiance des consommateurs, des entreprises. Puis, on voit aussi plusieurs entreprises qui sont en chute libre. On voit un marché immobilier québécois qui tient quand même le coup. Donc, moi, ce que je vois là, c'est qu'on continue de se démarquer à travers les autres provinces, ou est-ce que l'activité pour eux autres tourne un peu plus au ralenti. Donc, pour la première fois, puis on parle de statistiques qu'on a recensées récemment, depuis les années 90, la moyenne des mises en chantier des 6 derniers mois est égale au Québec et en Ontario. Ça, c'est tellement une bonne nouvelle pour le marché de la construction neuve en 2025. On vient d'atteindre ex aequo avec le marché ontarien pour la mise en chantier. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça annonce quand même des très belles perspectives pour l'année 2025, mais aussi l'année 2026 et 2027. Donc, on s'attend à recevoir énormément d'offres de logement grâce à ça dans les prochaines années, ce qui va aider à l'amélioration du manque d'unités locatives, surtout dans les grandes régions actuelles, la crise de logement qu'on parle. On parle aussi des différentes régionales qui commencent aussi toutefois à apparaître dans la province. On voit que le marché immobilier montréalais semble se rapprocher vraiment à ceux de Toronto et Vancouver. Puis on voit aussi que les conditions de marché commencent à s'équilibrer. Tandis qu'ailleurs, au Québec, on voit que la situation demeure à l'opposé, avec des conditions qui restent quand même très tendues. Fait qu'on a des très belles perspectives pour les prochains mois. Marc-André, je te laisse y aller. J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu, dans le fond, le ralentissement donc de la croissance. Oui, effectivement, merci Sophia. On observe, puisqu'on est au financement de la construction, on observe les unités qui vont être disponibles aux locataires dans le futur. On observe qu'il y a beaucoup de volume en ce moment, beaucoup de demandes des constructeurs pour lever des projets. On avait vu un petit ralentissement l'année passée. Là, on continue d'accélérer. On reprend un manque à gagner qu'il y a eu dans les dernières années pour les constructeurs, concrètement, ce qu'on veut venir faire, c'est sécuriser des financements maintenant. Comme Sophia le mentionnait en entrée de jeu, on a des incertitudes de taux d'intérêt, des incertitudes de tarifs américains. Donc, pour venir sécuriser un financement, on priorise toujours de commencer avec la SCHL au lieu de faire un bridge conventionnel et aller avec un take-out SCHL. Pour les constructeurs, c'est la meilleure façon de faire. J'aime ce que j'entends, Marc-André. C'est tellement intéressant parce que c'est une question que beaucoup se posent actuellement. Est-ce que je dois commencer mon financement avec la SCHL? Puis Marc-André vient de vous l'expliquer. C'est beaucoup plus sécuritaire de le faire de cette façon-là actuellement pour pouvoir avoir le maximum de marge de manœuvre. Donc, c'est ce que si j'ai bien compris, Marc-André. C'est effectivement ça, parce qu'on a beaucoup d'incertitudes par rapport aux changements, que ce soit dans les programmes APH Select. On sait que dans les dernières années, ça change fréquemment, ça change de façon drastique. Donc, si on attend pour faire son parachèvement ou son take-out, mais il y a une incertitude par rapport à ça. Est-ce qu'il va y avoir des coupures dans certaines facettes des programmes ou, exemple, des augmentations des primes SCHL, chose qu'on a vu à la milieu de juillet?
C'est super important de venir mitiger ces risques-là. Super. C'est tellement important, ces choses-là. Donc, toujours, les constructeurs sont toujours à l'affût des dernières tendances parce que la construction, c'est très exigeant et surtout construire aujourd'hui, c'est quand même des nouvelles qui s'annoncent très, très, très positives. Moi, j'aimerais tout de suite passer un petit peu vers les résultats de ça. Donc, c'est sûr que l'offre de logement va continuer de s'accélérer grâce au fait que la mise en chantier est en train d'augmenter. Donc, on va avoir une offre de logement qui va s'accélérer sur l'ensemble de la province, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va engendrer une baisse de la demande qui, elle, est attendue quand il y a une croissance, c'est évident. Donc, une croissance démographique plus faible. Donc, on sait qu'on a une croissance démographique un peu plus faible, mais on a une offre de logement qui va continuer de s'accélérer. À travers tout ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir une conjoncture économique moins favorable. Ça va être temporaire, c'est ce qu'on pense. On pense que ça va être temporaire avec ce qui est en train de se passer. Puis cette baisse de demande, ça pourrait permettre à l'offre de regagner en partie de terrain perdu. Parce que c'est sûr et certain que c'est sûr qu'on a besoin de cette offre de logement. Ce petit ralentissement va permettre à ce que l'offre de logement puisse revenir sur le marché dans un marché un peu plus sain. Donc, c'est sûr que la construction résidentielle va devoir s'accélérer davantage. C'est sûr et certain. C'est une petite aide qu'on voit là. C'est des bons signes. Bon, ils n'ont pas le choix. Au Québec, on n'a pas le choix que la construction doit s'accélérer pour qu'on puisse retrouver un niveau d'abordabilité qu'on a connu dans le passé, bien entendu. Marc-André, corrige-moi si je me trompe, mais j'aurais une question pour toi. Est-ce que l'abordabilité, dans le passé, c'est un marché qui est un peu plus sain par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui? Oui, effectivement, c'était plus abordable. On voit par contre un petit ralentissement au niveau des loyers demandés et exemple des incitatifs que les constructeurs peuvent offrir. Cependant, il faut garder en tête, pour faire du pouce un peu sur ce que tu disais, les mises en chantier. Si on part un projet aujourd'hui, tu travailles beaucoup dans le terrain, Sophia, tu le sais, de l'acquisition d'un terrain à la livraison des unités, c'est tellement long que on peut avoir des gros changements économiques entre-temps. On peut avoir 24, 36 mois avant qu'on livre les unités du moment qu'on a fait l'acquisition d'un terrain. Donc, il faut quand même garder une certaine cadence. Oui, il y a des conjonctures économiques qui vont nous ralentir, si on veut, mentalement, mais il faut voir à plus long terme. 100%. 100%. Je suis très d'accord avec toi. Puis qu'est-ce que ça va engendrer? Puis ça, c'est une question un peu pour moi, expert en terrain. Qu'est-ce que ça va engendrer dans les prochaines années? L'accélération de cette mise en chantier. On vient de le voir, le Québec rattrape l'Ontario en nombre de mises en chantier depuis les années 90. On voit que on va atteindre un petit peu de stabilité. On va avoir plus comment dirais-je, plus d'unités qui vont être livrées dans les prochains 24-36 mois. Mais ça va engendrer de l'offre sur le marché. Au niveau de la revente pour les projets, actuellement, on est dans les meilleurs moments. Si vous avez un projet qui est prêt à bâtir, un projet qui est ficelé, un projet qui est zoné avec son zonage de plein droit, c'est les meilleurs moments pour les mettre en vente. Parce que c'est sûr et certain que actuellement, les investisseurs, les développeurs, les constructeurs sont en plein travail ardu pour pouvoir livrer le maximum de nombre de portes. Moi, ce que je prévois, selon l'expérience que j'ai, c'est que dans les prochains 5 ans, on va parler énormément de développement et de construction neuve et c'est une vague qu'on va devoir intégrer dans les prochains 10 ans au Québec, le développement et la construction neuve en termes multirésidentiels. Donc, c'est tout pour moi. Marc-André, je te remets la parole pour nous closer ça. Oui, donc effectivement, il faut garder la cadence, il faut regarder à long terme. Des fois, c'est des acquisitions de terrains stratégiques. Il va y avoir des processus qui vont falloir faire face, autant municipal, provincial, fédéral. Et après ça, il va y avoir les financements qui vont changer, il va y avoir une évolution. Il faudra toujours s'attendre à des changements. On peut jamais prévoir les changements, mais il faut s'en attendre. Donc, il faut toujours venir sécuriser son financement le plus possible, jamais attendre à la dernière minute. Euh, Bref, contactez-nous. Vous êtes en recherche de terrain, Sophia, si vous voulez faire du financement pour du terrain, pour la construction, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Marc-André. On se revoit dans une prochaine nouvelle du marché. À bientôt. Oui, absolument. Bonne fin des vacances.